dis, fauteuil là. Ah là là. Donc j'ai mis ça, ok. C'est bien. Jésus-Christ demeure et reste toujours Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est quoi ça? Pas besoin de vous ici. C'est qui ça? C'est quoi ça? Ok. Jésus-Christ reste. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Ça, c'est quoi j'ai mis? Ok, c'est bon. Jésus-Christ demeure et reste notre Seigneur, Sauveur, Fils de Dieu. Mais c'est ça là, sinon ça glisse. Ok. Ok. Non. Jésus est Seigneur. Je vais mettre ici. Oh là là. Bon. Que Dieu vous bénisse, hein. Je vais parler un peu de leur tradition diabolique, un peu satanique. Jésus reste et demeure Seigneur. Je mets ça là. Ça va tomber. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci Saint-Esprit. Bon, je prie. Merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta paix. Je prie pour tous ceux qui viendront, qui seront là. Je prie pour ta grâce. Je prie pour ta présence. Prends tout le contrôle. Bénis-les. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Bon, je vais allumer là. Oh, je vois si je pense que si je descends ça, c'est là que ça va être bien. J'ai oublié. Ouais, comme ça c'est bon. C'est comme un vrai studio. Il faut que ça soit noir. Franchement. Ça c'est bon. Donc, que Dieu vous bénisse. Hein? Jésus est Seigneur. Vous savez, ce matin, avant de me réveiller, parce que je me suis réveillée à 1h, puis je suis allée dormir. Je suis allée dormir, je suis allée me coucher. 1h, je suis restée jusqu'à 2h ou 3h, je ne me rappelle plus. Et je suis allée dormir. Dormir une seconde.
c'est donc, je suis allée dormir et Dieu m'a montré une vision là. Ouh, Seigneur. Je ne sais pas si... Est-ce que ça va? Ouh, j'ai vu dans la vision, il y a une dame qui avait... Il y a une dame qui avait son enfant de 9 ans, 10 ans, qui a pris son enfant. Et il y avait un jeune, bon, un homme. Il doit avoir 25 ans, 26 ans, 27 ans, jusqu'à 40 ans. Il était assis là. C'est comme si, dans la vision, c'est comme si ils ont organisé un mariage. Et vous voyez, ceux qui font le mariage là, merci. Je ne sais pas c'est qui, mais bon, merci pour le cœur. Donc, c'est comme si ils étaient en train d'organiser un mariage. Et bon, après le mariage, vous savez, dans leur coutume diabolique, satanique, là, après le mariage, il faut passer à l'acte. Donc, c'était ça. L'enfant était comme ça. Comme ça, dans la main de sa maman. Sa maman l'a soulevé. L'enfant était comme ça. Là, vous voyez ce qu'ils ont fait. Ce que la personne a fait. Il veut quelque chose. Bon, chez eux, c'est comme si c'est l'honneur, quoi. Il faut que l'enfant, il faut que la femme, Seigneur, et si on peut appeler ça la femme, est-ce qu'on peut appeler ça la femme? Il faut que celle qui doit se marier là soit vierge. Et c'était ça. L'enfant l'était, elle a repris et puis l'enfant l'était. Et puis l'Esprit de Dieu a commencé à me parler, quoi. Et bon, moi vous voyez, moi je voulais parler de ça. Et après j'ai dit ok, je vais en parler un peu. Je vais en parler un peu. En tout cas, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Donc j'ai écrit ici, j'ai dit ne soyez pas bêtes, ignorants, ne sois pas bête, ignorant comme tes ancêtres. Il faut bien réfléchir et se demander pourquoi. Pourquoi je fais ça? Cette gloire-là, à qui je donne? Je fais ça là pourquoi? Pour obtenir quoi? C'est à cause de quoi? C'est pour sauver l'honneur de qui? C'est pour sauver l'honneur de qui? Quand tu prends ton enfant de 9 ans pour donner à un vieillard, à quelqu'un qui est... La personne va brutaliser l'enfant là comme ça. Bon, je dois savoir quel mot utiliser. C'est quoi cette bêtise-là? J'ai dit... cette gloire-là, c'est à qui on donne cette gloire-là? C'est pour sauver l'honneur de qui? De la famille maudite? Parce qu'il faut être maudit pour... Il faut être maudit pour laisser ton enfant être vu. Il faut être maudit. Si tu n'es pas maudit, tu n'as pas fait comme ça. Et quand l'enfant est en train de grandir, l'enfant a 9 ans, 10 ans, on soulève ça, on fait... C'est quelle fête maudite? C'est quel genre de fête?
c'est funérailles vous êtes en train de faire ou quoi? Parce que ça, c'est funérailles de quelqu'un. C'est pas fête. Est-ce que cette façon, cette manière-là est bon? Réfléchissez un peu. C'est quoi ça? Et dans la vision, au fait, quand on regarde la dame, on voit qu'elle instruit. Elle instruit. C'est pas parce que, je dis pas, ceux qui ne sont pas allés à l'école là, on peut un peu les comprendre. Mais cette femme l'instruite. Oui, elle est éduquée. Elle a pris son enfant comme ça, dans sa main. Comme ça. Et puis l'enfant était comme ça. L'enfant a perdu connaissance parce que son sang, l'enfant a saigné quoi. Je sais pas, bon moi j'ai vu la vision là, j'ai vu la vision, je ne sais pas si ça s'est déjà passé ou bien ça va se passer. Peut-être quelqu'un m'écoute ici, bon, dans la vie de quelqu'un, peut-être ils sont en train de préparer une petite fille comme ça, innocente, pour aller donner à un vieillard. Peut-être ils sont en train de préparer. Peut-être quelqu'un m'écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je ne sais pas qui est en train de préparer son enfant comme ça là, pour aller donner. C'est quoi ça? Il faut penser un peu. Que vous cherchez quoi? L'honneur, la gloire? C'est quoi? Vous cherchez quoi dans cette histoire-là même? Vous recherchez quoi? Ils n'ont qu'à dire que oui, vous avez bien éduqué un bébé. Elle a eu une bonne éducation. C'est quoi? Non. Cette histoire-là même, franchement. Est-ce que cette façon, cette manière est bonne? C'est une bonne chose? C'est quoi? Pourquoi ça? Ça commence... qui a commencé à faire ça dans votre famille? Qui a commencé à faire ça dans votre famille? Renseigne-toi un peu. Pour connaître la douleur, renseigne-toi un peu pour connaître la douleur, la souffrance des femmes qui ont traversé ça. Des jeunes filles qui ont traversé. Il faut te renseigner. Si vous pratiquez ça dans votre famille maudite, parce qu'elle est maudite, il faut être maudit pour pratiquer des malédictions de cette façon. Il faut être maudit. Hein? Il faut être maudit pour prendre ton bébé de 9 ans qui devait aller à l'école. Ton enfant de 10 ans pour donner un vie, il faut être maudit. Quand tu es béni, on ne fait pas ça. Il faut être maudit pour faire des conneries comme ça avec la tradition maudite qui va avec. Donc, renseigne-toi si tu n'as jamais pratiqué, si tu as ton enfant que tu es en train de préparer pour aller donner en sacrifice, je sais pas si ça c'est sacrifice. Hein. Sacrifice à votre maudit Dieu. Dieu qui doit aller, votre Dieu qui doit rentrer directement en enfer sans embouteillage. Ce serpent qui vous a inspiré là. Donc, renseigne-toi avec ceux qui ont traversé ça là. Va les écouter un peu. Va les écouter un peu. Ils vont te parler de ce qu'ils ont. Peut-être toi, tu n'as, je ne sais pas. Va écouter un peu ces jeunes dames qu'on a pris comme ça, 9 ans, 10 ans, donné un vieillard, comment il les a, vous voyez, déchirés. Ce qu'il a fait. Et puis lui, il était tranquille, peinard, parce qu'il venait de manger quoi. Hein? Il était là, comme ça, la dame a pris. C'est dans une vision, la dame a pris son enfant comme ça, l'enfant était dans sa main. Et c'est la fierté hein, pour eux. Ah, elle est vierge de quoi? Vierge de quoi? Vous êtes dans les vies. C'est dans ça là où vous êtes. Des grands vieux. Oui. Les vies. Des grands vies. Au l'air.
Vous êtes dans les trucs comme ça, c'est vraie vie. Ils sont comme ça. C'est quoi ça là? C'est quoi? Hein? Des pédos. Vous voyez? C'est ça. Ils sont dedans. Prends l'enfant. Ne faites pas ça. Si on pratique, si tu es un homme que tu m'écoutes aujourd'hui, il ne faut pas faire ça aux enfants des gens. Il faut refuser. Prends quelqu'un qui a ton âge. Il faut prendre 25 ans, 30 ans là-bas. 9 ans, 10 ans, c'est quoi? Vous partez donner des miettes aux ignorants et aux inconscients là. On vous livre leurs enfants et puis vous en profitez. C'est pas bien. C'est un mal. C'est un mal devant Dieu. Arrêtez de faire du mal. C'est triste. Il faut arrêter ça. C'est quel genre de tradition, c'est quel genre de... Vous voulez, je ne comprends pas, vous voulez montrer quoi à qui? Montrer que vous êtes pur. Chez vous, là, il n'y a pas péché. C'est... Oh, vous voulez montrer quoi à qui? Chez vous, il n'y a pas péché. Chez vous, il n'y a pas péché. Vous voulez montrer ça, c'est ça? Vous voulez prouver que vous, là, c'est... Ça va? Ok. Vous voulez montrer quoi à qui? Hein? Chez vous, il n'y a pas péché. Vous êtes sûr, il n'y a pas péché. Vous êtes sûr, chez vous, il n'y a pas péché. Vous voulez montrer quoi? Ah, on a bien, comme chez nous, elle n'a pas connu, donc il ne faut pas connaître garçon, des trucs comme ça. C'est ça? C'est pour cela vous pressez vous prendre maintenant 9 ans. Peut-être bébé là, ils vont commencer à prendre bébé après. C'est quoi ça? Des vraies vieilles vieux. Oui, c'est dans ça ils sont. Donc, ne donnez pas vos enfants, les femmes. Quittez dans ça. Quittez dans ça. Ok? Quittez dedans. Votre tradition bizarre. Ça vous dit quoi? Ils vont parler. Qui va parler? Oui. Et puis quoi? C'est eux qui ont créé le ciel et la terre. Ils vont dire quoi? Donc, quittez dans ces conneries-là. C'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Votre tradition, là, elle est maudite. C'est moi qui parle. Sa place, là, votre tradition, là, est maudite. Sa place, là, c'est en enfer. Dieu va s'occuper de ça. Bien même. C'est parce que c'est maudite qu'il y a des trucs comme ça qui sont dedans. Un gaillard comme ça. Gros gaillard. Un enfant de 9 ans, 10 ans. C'est quoi ça? Oh. En tout cas, Dieu merci que bon. Nous, on n'est pas vers là-bas. Même si on était là-bas, là. Les yeux là, quand c'est ouvert là, au moins, quittez dans ça là. Vous voulez faire quoi à qui? Hein? Oh. C'est quoi je voulais parler ici là même? Moi, mon message, même j'ai bien préparé pour venir parler. Là. Donc, je vais parler un peu de commerce. Je vais continuer à parler de commerce. Je vais parler un peu de commerce. Parce que c'est ce message-là. C'est ce message-là que je voulais apporter aujourd'hui. Bon, Dieu m'a montré ça. Ben, je vais dire à quelqu'un, fais attention. Si tu es un homme, ne donne pas ton enfant comme ça. Ne donne pas ton enfant comme ça. En tout cas, j'ai prié pour que Dieu donne la force aux parents. Parce que ben, c'est ça au fait. Que Dieu les aide à bien comprendre. Ce que je viens de dire là. Que les gens puissent comprendre dans le sens positif. Pas dans le sens négatif.
qu'ils puissent savoir que c'est un mal. C'est tout ce que je veux leur dire. C'est un mal. Et ne jamais céder au mal. C'est tout. Fais-les grâce, Seigneur. Rends-les forts. Ouvre-leur la bouche pour dire non à cette tradition de malheur, de malédiction. Donne-leur la force de résister à ce phénomène satanique, diabolique dans leur famille. Qu'ils puissent bien voir comme toi tu le vois. Qu'ils puissent savoir ce qui est dedans, ce que ça représente, Seigneur, pour toi. Ce que ça représente devant toi. Oui. Et qu'ils ne puissent plus jamais céder à ces conneries comme ça, au nom puissant de Jésus. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour bien comprendre, pour bien entendre, pour voir comment c'est cette chose qu'ils ont dans leur main les maudite. Comment cette chose les maudite, Seigneur. Fais-leur grâce au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quittez dans ça. Bon, j'ai écrit ici, je vais lire ça après parce que où je suis là, pas moi. Ok, je vais lire ça après. Bon, le commerce que vous voyez, ce n'est pas simple. Je ne sais pas si j'avais déjà parlé de ça. Le commerce que vous voyez là, c'est pas simple. Il y a des lois, des principes du commerce et des règles qui sont tout d'abord. Bon, j'ai dit tous, tout d'abord. Pourquoi j'ai dit tous d'abord? C'est tout d'abord. Donc, je recommence. Excusez-moi. Le commerce que vous voyez là, ce n'est pas simple. Il y a des lois, des principes du commerce et des règles qui sont tout d'abord spirituels. Oui. Que ça soit le bon ou le mal, parce que le commerce, il y a d'autres qui utilisent la magie. Donc, que ça soit bon ou mal, les deux là, il y a des lois, il y a des principes, il y a des règles spirituelles que les gens utilisent avant de s'engager dans le commerce. C'est pas simple. Les gens ne se lèvent pas comme ça pour faire le commerce simplement. Nous autres là, dans le temps, moi je me suis levée un matin comme ça et dit j'ai fait commerce. Sans savoir ces principes, ces lois, ces règles. Sans savoir tout ça là. Quand toi, parce que deux personnes qui font le commerce, qui savent ça, les deux personnes vont pratiquer ces principes, ces lois, ces règles avant de s'engager dans le commerce. Maintenant, les gens qui ne savent pas qu'ils étaient comme nous avant, ils vont se lever comme ça et puis ils vont faire le commerce. Ça ne va pas marcher. Donc, les deux qui utilisent les principes, les lois, les règles, qui vont commencer le commerce, c'est ça qui marche. C'est ça qui marche. Donc, j'ai dit... Je vais parler de troisième. Okay. Bon. Ce que je peux dire au sujet du commerce en tant que chrétien. Le commerce en tant que chrétien. Je ne sais pas si j'ouvre un peu là. Le commerce en tant que chrétien. Qu'est-ce que Dieu pense du commerce? Quelle est la réaction? Quelle était la réaction du Christ au sujet du commerce? Qu'est-ce que Dieu pense?
quelle était la réaction de Christ au sujet du commerce. Parce que dans le tabernacle, ils ont commencé. C'était le tabernacle ou bien c'était où? Je pense que c'était là-bas. Non, non, c'était le tabernacle. En tout cas, dans le temple. Oui, c'était pas tabernacle, c'était temple. Dans le temple, bon, peut-être hein, ça peut être tabernacle. Dans le temple, les gens, ils ont commencé à vendre des choses. Quelle était la réaction? Jésus a été en colère et puis il a renversé les choses. Il a dit, en tout cas, il n'a pas accepté ça. Ok? Il n'a pas accepté ça. Il dit la maison de son père doit être une maison de prière. Donc, ce que moi j'ai remarqué ça. La maison de son père doit être la maison de prière. Et lorsque Jésus-Christ a fait le miracle, avant de faire le miracle, il a dit à ses disciples, il dit, les disciples ont dit qu'ils vont renvoyer la foule. Et puis lui, il a dit non, que eux-mêmes, ils n'ont qu'à nourrir la foule. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à nourrir la foule. Donc, les disciples ont dit qu'ils n'avaient rien. Et il a dit, qu'est-ce que vous avez dans la main? Donc, il a utilisé, je pense, 5 poissons, 2 poissons, 5 pains. En tout cas, si je mélange les nombres là. Bon. 3 poissons, 2 pains. Bon. Donc, lui, au fait, il a dit aux disciples de s'occuper de la foule, de les nourrir. Donc, en tant qu'enfant béni de Dieu, moi, j'ai décidé de nourrir. Ouais. J'ai décidé de ne pas faire le commerce. J'ai décidé de nourrir. Donc, pour nourrir la foule, on a besoin de miracles. Donc, Jésus a fait le miracle pour nourrir. Lui-même, il s'est occupé de la foule. Donc, au fait, ce que je vais vous dire, c'est que Dieu n'est pas limité. Dieu est sans limite. Dieu peut s'occuper du monde. Dieu peut, je ne dis pas le monde, hein, je parle des gens. Dieu peut s'occuper. Ce que Dieu demande à ses enfants, c'est de le connaître. Et à travers eux, il peut passer pour nourrir, comme il a dit à ses disciples, de les nourrir. Vous voyez, nourrir, les donner à manger aux pauvres. Vous voyez, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Parce que le commerce, avant, je voulais faire le commerce. Donc, ce que j'ai trouvé avant, moi, je voulais faire le commerce. Ce n'est pas pour décourager ceux qui font le commerce. C'est bien, bravo, faites le commerce. Ce n'est pas pour décourager le commerce, ceux qui font le commerce. Mais moi, c'est ce que j'ai décidé de nourrir. Il dit, il faut nourrir la foule, nourrir-les. Moi, j'ai choisi ce chemin de nourrir. Parce que ce que j'ai trouvé dans le commerce, j'ai trouvé que dans le commerce, on trompe, on ment. Il faut mentir. Il faut bien mentir. Et puis, il faut bien voler. Voilà. Il faut mentir. Donc, j'ai écrit ici, on vole, oui. Il y a des vols qui sont très bien. Le commerce là. Il y a des vols qui sont très bien enseignés et pratiqués dans le système. Dans le commerce. Donc, je ne pense pas que Dieu aime ça. Je ne pense pas que Dieu aime ces gens de commerce-là. Non. Donc, dans le commerce, on vole, oui. Il y a des vols qui sont très, très bien enseignés et pratiqués dans leur système de vol qu'ils appellent commerce. C'est un système de vol qu'ils appellent commerce. Et ce système-là est très bien approuvé par le monde. Donc, il y en a qui disent
ton argent, regarde comment ils enseignent. Il y a les gens, ceux qui enseignent ce système de vol-là, ils vont dire, ton argent est dans la poche. Ton argent se trouve dans la poche de quelqu'un. Donc, comme ton argent est dans la poche de quelqu'un, là, tu vas réfléchir pour aller prendre, c'est du vol. Tu vas réfléchir, tu vas t'asseoir là. Tu vas réfléchir. On m'a dit, oh, mon argent se trouve dans la poche des gens. C'est écrit où? C'est écrit où? En tant que chrétien, vous qui enseignez ces gens de vol, c'est écrit où que ton argent, c'est écrit où dans la Bible que ton argent, c'est dans la poche de quelqu'un. Des mensonges, des vols. Ce sont des vols. Dans le commerce, là, il y a du vol. Donc, moi, quand j'ai voulu m'engager dedans, j'ai mis mon pied comme ça. Quand j'ai mis mon pied dans le commerce comme ça, j'ai fait un demi-tour. Je ne suis pas dedans. Parce que c'est un système de vol. C'est enseigné. Ils enseignent ça. Quand on te dit ton argent se trouve dans la poche de quelqu'un, ce sont des ruses que tu vas utiliser pour prendre cet argent. Ils utilisent les ruses, des mensonges, des vols, des tromperies pour aller prendre. Parce que la marchandise, tu vas aller payer ça à petit prix et tu multiplies, tu vas devenir riche. Tu vas devenir riche, oui, ils vont acheter. Mais qu'est-ce que Dieu en pense de ça? Quand tu es enfant de Dieu, les gens peuvent continuer, hein? Qu'est-ce que Dieu pense de ça? C'est du vol. Quand j'ai regardé la chose, j'ai regardé, j'ai vérifié. Oui. Quand Dieu t'ouvre les yeux là, c'est comme ça que tu te comportes, hein? Tu ne te jettes pas dans les choses comme ça. J'ai regardé, j'ai vérifié, j'ai dit, si je peux augmenter, non, si j'augmente, c'est quoi? Si j'augmente, que je double le prix, ils vont prendre. Oui, ils vont prendre. Mais s'ils prennent là, qu'est-ce que Dieu pense de moi? Ah, je ne suis pas dedans. C'est pour ça que j'ai fait demi-tour. Quand on veut suivre Dieu, là, il faut être dans la vérité. Quand on veut servir Dieu, Jésus, là, quand tu as l'esprit, c'est quoi ça, là? Ils sont en train d'arranger la route là-bas. Bon, peut-être c'est là-bas. Ils sont en train de mettre... peut-être c'est ça. Donc, quand tu as donné ta vie à Christ, il y a des choses tu ne rentres pas dedans. Parce que Dieu ouvre tes yeux comme ça, tu dis, hein? C'est quoi ça? Donc, il y a du vol. Ah. Sinon, qui ne veut pas faire le commerce? Qui ne veut pas faire le commerce? On veut tous faire le commerce. Mais quand on prend, on vérifie, on regarde, on dit, Donc, c'est ça. Quand j'ai regardé là, sinon je pouvais faire le commerce, hein. Je pouvais faire le commerce. Quand j'ai vu là, j'ai dit, c'est mieux. Jésus a dit, il faut les nourrir vous-même. La foule là, il faut les nourrir. Donc moi, je veux nourrir la foule. Je ne veux pas faire commerce. Donc, chacun est libre. Hein? Donc, j'ai dit, dans la vie, chacun choisit le chemin ou la voie qu'il aime. Moi, Chantal, j'ai choisi de nourrir les pauvres. Sur cette voie-là, oui, j'ai dit, bon, c'est cette voie que j'aime, c'est ce chemin que j'ai choisi.
Alors, je travaille dur pour atteindre mon objectif, le but. Parce que je ne vais pas rentrer dans ces trucs comme ça. Attendez. C'est trop noir. Je ne vais pas... Non. Et bon, nous sommes sur cette terre-là. Il y a les gens qui ont besoin de faire le commerce. Hein. Ce qui est bien, les prix du marché, vous voyez les prix du marché, là, je pense que Dieu va... Si c'est les prix du marché, au fait, Dieu accepte ça. Mais ce que les gens font là, beaucoup utilisent les ruses. Parce que quand on te dit que ton argent est dans la poche de quelqu'un, là, quand tu t'assois, tu es en train de réfléchir. Qui va t'amener les idées? Ah, Satan va participer à la recherche. Satan va t'aider. Parce que c'est son travail, le vol. C'est lui le voleur. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, dérober, voler et tuer, détruire. Donc, quand tu t'assois et puis tu prends cette parole qui te dit ton argent se trouve dans la poche de quelqu'un, c'est du vol. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Hein? Dieu bénit. Et la fois passée, je vous ai lu j'ai lu le message sur la bénédiction. Attends, on va aller un peu là. Comme je parle de ça, là. On va aller lire un peu. On vous ment comme ça. Des mensonges. Faites attention. Quand tu entends quelqu'un te dire ton argent dans la poche de quelqu'un d'autre, il faut aller prendre. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est dit Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Dieu ordonne. Il dit bénédiction, va chez Chantal, reste là. Bénédiction, va chez telle personne. Je ne peux pas voir votre nom maintenant. Tous ceux qui sont ici là. Dieu dit va. Bénédiction, va chez telle personne. Allez-y chez telle personne. Vous voyez? C'est comme ça. Dieu ordonne à la bénédiction. On ne dit pas que ton argent est dans la poche de quelqu'un. C'est des menteurs. Ça, c'est les ruses du diable. Ce sont des mensonges, des gens qui ont l'amour de l'argent. C'est tout. Ceux qui ont l'amour de l'argent, ce sont leurs langages. Ce n'est pas Dieu qui enseigne ça. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc, c'est eux qui ont l'amour de l'argent, là. C'est eux qui partent, qui prennent ce chemin de ruse pour aller. Ça veut dire, tu es là, toi, tu vises la poche de quelqu'un. Tu réfléchis, tu regardes quelle stratégie, quel système tu vas utiliser, quelle ruse tu vas utiliser pour aller pickpocket, c'est ce qu'on les appelle. Ce sont les pickpockers silencieux, vous voyez, non? Un peu, qu'est-ce que, pickpocket quoi? Qu'est-ce que je peux dire, pickpocket? Approuvé parce que leur système est approuvé. Pickpocket approuvé. Comment j'ai pensé pour aller piquer l'argent dans la poche? Vous êtes des voleurs, au fait. Des grands voleurs. On va lire un peu la parole de la bénédiction. Allez-y, lisez cette parole-là. Si vous voulez savoir ce que Dieu dit de la bénédiction, c'est là-bas il faut aller. Hein. C'est ici il faut aller. C'est tout. Ici, là. Au grand jamais, au grand jamais, on t'a dit, il faut aller prendre l'argent dans la poche, il faut viser l'argent dans la poche de quelqu'un, ta bénédiction ou bien ton argent se trouve dans la poche de quelqu'un. Ils vont me dire oui. Quand les Israélites là devaient quitter Israël là,
Dieu leur a dit d'aller prendre de l'or, de prendre tout. C'est parce qu'ils avaient travaillé. Ils ont fait 400 ans de travail sans payer. Donc c'est pour cela que Dieu dit, c'est pour vous, prenez ce que vous voulez. Oui, c'est ça. Ils travaillaient, ils étaient esclaves, sans payer. Donc vous n'allez pas prendre ça pour dire, oui, Dieu a dit ça là. Donc c'est dit dans Deutéronome 28, verset 1 jusqu'à en bas, c'est si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Je vais boire un peu là. Ouf, comment ça va chaud. J'ai chaud, c'est parce que j'ai fermé la fenêtre là, donc un peu la bruit. Donc c'est dit, je vais pas tout lire. C'est dit si tu obéis. Ici là on ne te dit pas que de viser poche de quelqu'un. Ici on ne te dit pas que ton argent est dans la poche des gens. Jamais. Donc, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique, que Dieu vous aide à comprendre sa parole, au nom de Jésus, amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Attendez. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux. Vous voyez comment la bénédiction est? Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, tout ça. C'est Dieu qui rend ça là. C'est où vous avez vu que c'est dans la poche de quelqu'un. Non, c'est des mensonges. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. C'est tout. Allez, qu'est-ce que mon ordinateur là? Tu ne bouges pas aujourd'hui? Attends, je vais expliquer. Franchement. Ok. Donc, l'Éternel, mon Dieu. L'ordinateur est en train de bien me faire. Donc, c'est un peu lent. Et puis, bon, la Bible, là, je ne vais pas voir, donc je préfère ici. Ce qui est sûr, c'est Dieu qui bénit. C'est quoi ça?
et puis voir. Je ferme et puis je vais voir si ça déconne, je laisse. Donc c'est ça. Oh, c'est revenu là. J'aime agrandir et puis bon, quand je vais agrandir là, ça déconne. Ok. Je laisse ça comme ça. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera. Ne vous laissez pas avoir. Lisez votre Bible. L'Éternel ordonnera. L'Éternel, c'est Deutéronome 28, verset 8. L'Éternel, il donne des ordres à la bénédiction. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises où c'est écrit que c'est dans la poche de quelqu'un. Ce sont des menteurs. Et quand on te dit c'est dans la poche de quelqu'un, tu vas utiliser les ruses pour aller chercher. Et Satan se fera un grand plaisir pour t'aider. Parce que c'est un voleur. Tu seras comme lui. Vous allez voler ensemble et tu vas penser que mon commerce marche. C'est du vol. C'est du vol. Il y en a qui disent que c'est pas tout qui est mal, mais prenez ce qui est bon dans ce qu'ils sont en train de dire. Quand on te dit de viser la poche de quelqu'un, c'est du vol. J'aime cette partie-là. L'Éternel ordonnera. Il donne de l'ordre. Il donne de l'ordre. C'est comme tampon d'un juge. Libéré. Bénédiction, va chez telle personne. Bénédiction, va chez Chantal. Bénédiction, va chez telle personne. Bon, je suis très loin, je ne peux pas voir votre nom. Et prochainement, si je mets sur l'ordinateur, là, je peux voir bien votre nom. Donc, c'est ça. Tous ceux qui sont là, Dieu dit, la Bible dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Si toi, tu penses que c'est dans la poche de quelqu'un d'autre, tu vas aller prendre là. Satan va t'aider. Parce que quand tu es ignorant là, lui il est là pour les ignorants. Satan est là pour les ignorants, pour les aider. Quand tu es ignorant, tu n'as pas la connaissance, tu manques de connaissance, il se fera un grand plaisir de t'aider dans le vol. Vous allez viser la poche des gens. Il va vous donner des ruses. Tu vas t'asseoir pour dire, oh, mais je suis intelligent. Oh, voici ce que je peux faire là. Si je fais ça, je peux avoir ça. C'est lui qui a donné les idées diaboliques là. Et tu vas mettre ça en place. Ça va marcher. Ça va bien marcher. Les gens vont venir prendre. Puis il devient un grand voleur. Sans le savoir, tu vas penser que ce sont les stratégies du commerce. C'est les stratégies du vol. Donc l'Éternel
ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Toi, tu as quel souci aujourd'hui, tu ne veux pas bouger là, c'est quoi? D'habitude, quand je touche, ça bouge. Ou bien c'est... Ok. Tu seras... Ah oui. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Bon, je m'arrête là parce que l'ordinateur déconne. Donc, c'est ça. Ne vous laissez pas avoir par qui que ce soit. Oui, par des mensonges sataniques. Oui, le commerce. Le commerce, il y a ce qu'ils ont mis en place. Ce que le gouvernement a mis en place, qui existe. Donc, dans le commerce, parce que, si moi je ne fais pas le commerce, il y a les gens qui doivent le faire. Mais il faut le faire dans la droiture. Il faut le faire dans la droiture. Les ventes en gros, je pense que ça va. Dans la droiture. Faut pas... Quand tu veux faire, c'est pas une façon de vous décourager de faire le commerce, c'est bien. Mais quand tu veux faire là, demande la sagesse à Dieu. Parce que, hey, il y a quelqu'un qui regarde. Il faut être conscient de lui. Lui qui est en nous, lui qui a créé le monde, qui a créé l'univers. Il faut être conscient qu'il regarde. Donc, si tu veux faire, demande la sagesse. Demande la sagesse. Et c'est ça. Moi, quand j'ai vu ce genre de choses, je me suis dit, c'est pas pour moi. Parce que si je rentre dedans, là, si je veux gagner gros, là, Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. OK? Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas combien de minutes j'ai fait. Je vous laisse. Je sais, j'ai d'autres choses à dire. Je vous laisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Où je vais éteindre premièrement. Je vais fermer ici. OK. OK, que Dieu vous bénisse. Bye.